Vous retrouvez dans cette émission analyse à travers cette chaîne Frayol TV One, la chaîne proche chez vous. Est un grand plaisir, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, n'est-ce pas, dans cette émission. Bienvenue, nous allons parler, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi nous voulons parler de Vital Kamerhe? Est-ce que nous allons parler en bien ou en mal? Alors non, nous allons vraiment être très durs envers Vital Kamerhe. Nous allons faire une analyse très approfondie. Nous allons réfléchir par rapport aux faits et gestes, par rapport aux déclarations et par rapport, nous allons essayer de créer le lien entre Vital Kamerhe et Tshisekedi, entre Vital Kamerhe, les gouvernements congolais, entre Vital Kamerhe et, n'est-ce pas, l'Union sacrée. Parce que dans l'Union sacrée, c'est une grande plateforme politique, n'est-ce pas, qui réunit en son sein beaucoup de partis politiques. Alors, Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, il y a une information qui tombe à mes oreilles. À Kinshasa, il y a plus de 100 signatures qui ont été récoltées contre Vital Kamerhe pour être éjecté, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, bientôt, nous sommes déjà au mois de septembre, donc bientôt la rentrée parlementaire qui va intervenir le 15 septembre. Alors, Vital Kamerhe pourrait, je dis bien au conditionnel, pourrait être éjecté, n'est-ce pas, de son fauteuil du président de cette grande institution du pays, donc l'Assemblée nationale. Donc, pourquoi je parle de Vital Kamerhe? Pourquoi je vais être sévère? Pourquoi je vais peut-être pas être gentil envers lui? C'est justement parce que l'homme est resté égal à lui-même. L'homme, à un certain moment, on l'avait surnommé caméléon. Et bien, il est vraiment un caméléon. Il n'est pas stable, il n'est pas... En fait, on ne sait pas ce qu'il veut et il ne donne pas ses couleurs. C'est-à-dire, on ne connaît pas sa vraie position. Vis-à-vis du pays, vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'agression rwandaise. On ne connaît pas, on ne comprend pas. Vital Kamerhe est-il avec le président Félix Antoine Tshisekedi? Est-il avec l'ensemble, n'est-ce pas, de l'Union sacrée? Parce que on peut venir, on peut participer comme le samedi dernier, il était là dans cette réunion. Mais est-ce qu'il a son cœur aussi, son âme, n'est-ce pas, dans l'Union sacrée? Alors, nous allons essayer, n'est-ce pas, de remonter un peu le temps. Nous allons reculer un peu en arrière pour parler vraiment en long et en large, n'est-ce pas, de cet homme, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe fut un membre secrétaire général de PPRD, du PPRD, parti de Hippolyte Kanambe à l'époque. Après un temps, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, avait pris position et il a été éjecté. La position qu'il avait prise, c'était contre le pouvoir en place. Et cela avait suscité, n'est-ce pas, des frustrations au sein de sa propre parti politique et d'autres partis politiques qui travaillaient, n'est-ce pas, avec les régimes. Et cela a poussé à sa démission. Et j'étais là, moi j'étais là présent. C'était une plénière qui a duré 2 jours. C'est-à-dire qu'on a commencé aujourd'hui 10 h, nous sommes allés jusqu'à demain. Ce n'est pas mon frère et ami Daniel Safou qui va me contredire. J'étais avec lui, d'ailleurs avec Daniel Safou, on s'était séparés vers 5 h, non, 6 h par là, parce qu'on avait accompagné, on a parlé avec Vital Kamerhe à la fin, avec lui. Moi en tant que journaliste, reporter à l'époque. Donc cela a conduit, n'est-ce pas, à la démission de Vital Kamerhe. Et par après, Vital Kamerhe va créer, n'est-ce pas, son parti politique. Il a créé son parti politique, UNC. Il a évolué, il a évolué, il a évolué.
Et aujourd'hui, Vital Kamerhe, je saute plusieurs pas. Je prends un peu les points vraiment qui sont un peu les points saillants, les points importants. Alors, Vital Kamerhe, beaucoup de politiciens ne croyaient pas en lui, et surtout du côté de l'opposition. Parce qu'on sait bien qu'il était de l'autre côté, il a travaillé avec Kabila depuis un long moment. Beaucoup voyaient, n'est-ce pas, un mascarade. Hein? On voyait peut-être que, bon, c'est juste, ce n'est pas sincère leur séparation. Mais d'autres personnes avaient cru qu'ils se sont séparés avec Kabila. Est-ce que c'était des stratégies ou pas? Alors, du côté de l'opposition, on ne comprenait pas toujours, n'est-ce pas, la position de Vital Kamerhe comme étant membre dans l'opposition. Parce qu'à l'époque, Papa Tshisekedi était là. Tous les yeux, n'est-ce pas, de la population étaient tournés, n'est-ce pas, bien qu'il existait encore d'autres partis politiques de l'opposition, évidemment comme MLC, mais qui volaient à ses propres ailes. Beaucoup de partis politiques ne s'associaient pas à l'UDPS. Et ces partis politiques, lorsqu'ils lancent une marche, ce n'était pas suivi. Mais il suffisait seulement que l'UDPS lance, c'était suivi, ville morte, ainsi de suite. Alors, beaucoup de partis politiques venaient s'accrocher, n'est-ce pas, à l'UDPS. Lorsque Papa Tshisekedi va lancer, n'est-ce pas, le rassemblement, nous sommes en 2016, le rassemblement, c'était, je crois, dans quel... Genval, c'était à Genval. Alors, lorsque Papa Tshisekedi a lancé, n'est-ce pas, les rassemblements, on a vu, n'est-ce pas, Vital Kamerhe voulait aussi participer, mais repoussé par les uns et les autres qui étaient déjà dans le rassemblement. Les rassemblements, c'était une plateforme qui réunissait en son sein plusieurs partis politiques de l'opposition, SID, de Martin Fayulu, MLC, les autres qui étaient là, UDPS également. Alors, ils ont constitué une force pour déranger le pouvoir de Kabila, Hippolyte Kanambe. Vital Kamerhe naviguait à ses propres ailes. Nous arrivons en 2018, 2018-2019 parce qu'il fallait maintenant organiser les élections, parce que l'accord trouvé l'accord de Saint-Sylvestre de la Cinco, ce n'était pas un accord crédible, ce n'était pas un accord qui a rendu, n'est-ce pas, qui a servi la nation et le peuple. Alors, il fallait aller aux élections. Kabila, fallait qu'il organise les élections en 2015-2016, ça n'a pas eu lieu. Il fallait aller encore dans le... Il y a eu beaucoup de gens même qui sont morts, dont Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, et tant d'autres personnes, n'est-ce pas, qui voulaient, qui réclamaient, n'est-ce pas, le dialogue. Alors, je vais aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vital Kamerhe naviguait à ses propres ailes. Arrivé maintenant, lorsqu'il se retrouve, parce que nous savions tous que les rassemblements faisaient le poids et les potentiels candidats, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, il s'est fait que par magie, parce que l'homme congolais reste toujours l'homme congolais, qui manque des fois la maîtrise, qui manque la loyauté, qui manque, n'est-ce pas, l'amour de son pays et de ses concitoyens. Et on savait tous que dans les rassemblements était une force politique qui pouvait mettre KO plutôt Hippolyte Kanambe. Et pour la présidence, on voyait Félix Tshisekedi, parce que qui était le président du rassemblement, qui était le président de Martin Fayulu et les autres, les Délices Sanga, tout le monde en fait. Et les choses changent quand ils vont aller en Afrique du Sud. Là, les choses changent. On commence à leur proposer quelque chose autre
par rapport à ce que eux, alors qu'en Afrique du Sud, ils s'étaient allés juste pour autre chose, mais ils arrivaient là-bas, ils ont eu d'autres propositions. Et Alain Dos, qui est aussi l'ancien, qui a travaillé avec les Nations Unies, ils se sont retrouvés à Genève, en Hollande. Et c'est à Genève que les choses vont basculer. Mais comme on dit, des fois, le malheur est bon. C'est là que on va voir les complots qui va se créer contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour booster, n'est-ce pas, Martin Fayulu. Ça, c'était des calculs politiciens, n'est-ce pas? Mais Martin Fayulu ne pouvait peut-être pas voir ça comme ça parce qu'assoiffé du pouvoir, Martin Fayulu a oublié que Fachi était son président. Fachi pesait beaucoup avec son l'IDPS. Fachi était le potentiel candidat, n'est-ce pas, pour l'opposition. Martin Fayulu, comme il y a eu des manœuvres, voilà pourquoi parfois il faut revenir à l'histoire. Et Martin Fayulu a soifé tellement du pouvoir, il voyait déjà ses rêves se réaliser, il se voyait déjà grand. Il y a eu, n'est-ce pas, les coups bas contre Fachi. Et nous connaissons toute l'histoire. Je suis juste en train de rappeler pour que nous puissions vraiment toucher les points sensibles, les points là où ça va nous amener, n'est-ce pas, à parler de Vital Kamerhe comme nous sommes en train de parler de lui aujourd'hui, parce que c'est un monsieur qui ne donne pas une position claire. C'est un monsieur face à l'agression rwandaise, face aux tueries, face aux mascarades, face à beaucoup de choses, des atrocités. Plutôt j'ai dit mascarade, désolé, massacre, pardon, face aux tueries, les enlèvements, tout ce qui va avec. Vital Kamerhe est resté dans son coin. Pas de déclaration en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que ressortissant, n'est-ce pas, de l'Est, rien du tout. Et donc, nous allons revenir là, mais en Genève, un complot a été monté contre, n'est-ce pas, Tshisekedi. Et comme que voter, mais quand ça se fait, ça se faisait en cachette. Nous t'aurions battu que Tshisekedi est sincère qu'il a voté parce qu'il a voté, mais comme il a mis voté, et bah voix est côté à Fayulu. Et au sein là que Fayulu, c'est lui maintenant le candidat de l'opposition. Par quel miracle? C'est là qu'on se pose la question. Par quel miracle il est décidé? Parce que quand on part en candidat, soit on est candidat indépendant, soit on est candidat, on sort d'un parti politique, mais quel parti politique à l'époque? Déjà, les idées de Martin Fayulu existaient, mais Martin Fayulu a été voté sur la liste de l'IDPS en 2011. Et les idées de Martin Fayulu, lui candidat en 2018, son parti politique était installé, n'est-ce pas, dans toute la République. Posez-vous la question, est-ce que le parti politique de Martin Fayulu était implanté dans toutes les communes de Kinshasa, dans toutes les provinces? Mais c'est lui le potentiel candidat. Donc, c'était un jeu. Heureusement que la base aussi était derrière son leader. La base avait dit non, Yokabaz, Yokabaz. Et Fachi a renoncé à sa signature, a retiré, n'est-ce pas, sa signature pour se ranger dans le bataille. Et dans la bataille, donc, Tokende, Toamibale. Alors, c'est ici maintenant que commence l'affaire Vital Kamerhe avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'ils étaient tous là-bas. Il y avait Martin Fayulu, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Tshisekedi, il y avait Vital Kamerhe, il y avait Matungulu. Il y avait Matungulu. Et tout ce monde-là, pourquoi Kamerhe n'avait-il pas suivi Fayulu? Alandaki Fayulu te, Alandi Bemba te, Alandi Mutumsusu te, mais Alandi Gaga Fachi. Est-ce que c'est parce que il voyait déjà que
que la victoire est à Ngambunaye? Est-ce que c'est parce que il fallait qu'on l'andaye pour qu'on contre, ou bien c'était quoi l'idée? Mais nous allons répondre à cette question tout comment. Pendant que je parle, vous allez juste comprendre. Donc, Félix Tshisekedi et plutôt Vital Kamerhe va suivre Félix Tshisekedi après avoir retiré sa signature à Landi Fachi et ils sont allés, n'est-ce pas, au Kenya, à Nairobi. C'est là qu'ils vont sceller, n'est-ce pas, leur alliance. À Nairobi, ils ont tenu un point de presse devant la presse locale et internationale. Ils ont dit, n'est-ce pas, des choses. Ils ont dit des choses par rapport à leur alliance, bah, se ranger dans la bataille et qu'on soit. Mais maintenant, dans la clause Nabango, il a fallu que Fachi a le premier mandat. C'est-à-dire que sera Abimi président, Vital Kamerhe a le premier ministre. Ce qui a fait que, quand Fachi a Bimi président, maintenant, problème est là qui parce que Bazouaki, député Belete. Or, président, tant Abimi président, il faut payer Azalana une importante, hein, comment, je vais dire, un grand nombre de Batu Oyo, poni bango comme député, au besoin qu'on construise parlement, assemblée nationale, pour que, parce que tout se passe aussi dans l'Assemblée nationale. Alors, IDPS a qui député Belete également na INC naye na batumusus. Donc, c'était impossible que Tshisekedi na alliance naye donc cash yena Kamerhe bakende musika en termes ya organiser le gouvernement. D'où il fallait qu'il ba bongisa ndenge ba ki ko bongisa na Hippolyte Kanambe Joseph Kabila na batu naye donc ba ko sala cash donc ezaya Kamerhe na Tshisekedi et comment je dirais FCC côté Kabila. Donc bah au Sangana pour que bah travailler ensemble. Donc déjà place wana to salaki cop na mwana mai to yokani que Kabila Kamerhe soutenir ngala bimaso na bimi toko ça. Mais tant Facha bimi président moyen ya ko honorer place wana eza volonté à Tshisekedi que à Zubi nani muninga nae non Kamerhe a yebi réalité que bazwa ki ba député belete moyen ya ko sala ke ya bima premier ministre ezala kité. Déjà place wana nous disons que ezaki na mandat wana nde cache salamaki. C'est na mandat wana nde makamwani se sala. Alors Kamerhe au jour d'aujourd'hui a ko fachaza redevable était Kamerhe au jour d'aujourd'hui aza muto ate akoki ko réclamer certaines choses na Tshisekedi. Parce que si il est Kamerhe tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce aussi à Fachi. Fachi a eu à couvrir Kamerhe, nous devons le dire. Fachi a couvert Kamerhe, botala même des discours naïe par-ci par-là, et te belé même comme ba rétro commission, oh le commandé mon ami donc opposant peine ba te belé. Parce que le chef Andimi a attaché chemise naïe. Donc Kamerhe, ils sont partis. Donc, makamna bango ya kashwana ezaki sous ko tenir parce que baza la majorité te. Gouvernement bimi ndenge bima kana mais Tshisekedi par reconnaissance habité. Tout ça là qui alliance ngana za président yaka kokoma directeur ya cabinet nanga. C'est ce qui s'est fait. Kamerhe a commis directeur ya cabinet. To yebi makambo ndenge lekaki papa tina ndenge to ki kokoma makambo ya 100 jours ya président de la République ba makambo ezalaki na maboko ya Kamerhe. Voilà que 57 millions vont disparaître. Bon et belé bon et bungi. Bon, quand je dis et bungi parce que Kamerhe a clamaka innocence nae, clamaka yibi mbongo ta mais mbongo ba yiba ba détournant Kamerhe mta détournant mbongo wana. Sinon, Alngara Sambata. Donc, Touyebi, Dengi Makamwele Kaki et consort. Maintenant, nous allons parler maintenant
tokota ce qu'on a bien vraiment un sujet, tokoma vraiment na tokota vraiment na mozindo vraiment. Vital Kamerhe na meki ko beta moi parcours na poto comprendre un peu à où tu appuies et bandi ngeni ba ko travailler na Fachi et lelo oyo. Est-ce que Fachi asa redevable na Kamerhe? Est-ce que c'est Kamerhe qui est redevable à Fachi? Est-ce qu'il y a tant de questions qu'on peut se poser? Et pourquoi le comportement de Vital Kamerhe vis-à-vis à UCN, vis-à-vis à Fachi, vis-à-vis à gouvernement, vis-à-vis à Mboka? Alors, Fachi, malgré que Alliance Salamakina Kabila n'a pas mettant Fachi a bien déboulonné, tu as comment on a sikoyo? Bah, il a ba kolongwa ba ko tsasko sama lukonde comme premier ministre et dandenge yaki ko koma que non Vital Kamerhe quand même ayeko bima pour prison ba yo comme c'est ministre économie et ba yo soit ba membre ya UNC naye otoyebi Jean Baudouin Mayo toyebi Aimé Boji Sangara toyebi secrétaire naye Ozaki ministre à sport je crois et na jeunesse. C'est un célèbre comme ça, on cite un peu son nom ça et là. J'ai oublié son nom, mais Ekoya Kaka. Donc, ils ont été quand même récompensés. Naba ministère, naba entreprise publique. Donc, Vital Kamerhe et son UNC ont été mieux servis. Ils ont été mieux servis. Donc, par là, nous disons que Fachi respecte ses lois et se respecte, n'est-ce pas, ses engagements. Fachi honore ses engagements. Vous voyez? Donc, Vital Kamerhe, au jour d'aujourd'hui, a quitté cause à la exigeant. Bah, couvrir, bah, tiens, bah, membre na gouvernement, puis dans l'entreprise publique, par-ci, par-là, jusqu'aujourd'hui, il travaille. Mais, grande est notre surprise est que, de savoir que Vital Kamerhe, il est avec Fachi, c'est comme s'il n'est pas avec Fachi. Fachi, par ses services, vont faire des déclarations. Moussoussou, Vital Kamerhe va sortir avec d'autres déclarations. De surcroît, un président de l'Assemblée nationale. L'armée n'a pas encore annoncé, l'armée dit autre chose, Vital Kamerhe dit autre chose. Vous savez, quand on a annoncé qu'il y a eu massacre, c'est dans Katoka, il y a eu la prise de Katoka, village moi à côté qu'on a bango. Et pendant que Bazouyan on a mais lui annonçait déjà que Bazouyan d'où tirait-il ces informations-là? Il était informé comment? Donc, Vital Kamerhe, c'est un monsieur, Oyo, pour moi, il ne mérite pas les lots Azala. En cavale, Azala, plutôt pas en cavale, Azala, la liberté, c'est un monsieur qui mérite la prison pour haute trahison, pour détournement, pour beaucoup de choses, pour complicité. Parce que ce qui Tobito là n'a pas à pas tout comprendre, ce n'est pas un patriote, ce n'est pas Mutoyo, un politicien, Oyo, Aza vraiment ko bunda pour Namboka Nabiso. Vital Kamerhe, dit naye na Fachi, j'ai dit que na premier mandat. Alors, on a mandat Oyo, dit l'Ouanezo continue, ou sinon, les gens de l'IDPS doivent nous dire clairement continuité. Parce que, Kache Salamaki, pour un mandat élection à 2018, ils allaient qui expirer, n'est-ce pas, en 2023. Alors, mais, c'est pour ça que je dis que Kamerhe doit la reconnaissance à Fachi. Parce que, la première mandat, tout le monde a Fachi Sali, na ye, na parti na ye. La deuxième mandat, également, nous voyons ce que Fachi fait na Katinen. Voilà aussi ce que je ne cesse de dire dans les précédentes émissions que Mboka Nabiso, les lots décollage nango ezozala vraiment bien parce que système oyo y a ba parti politique, y a ba alliance politique. Ils ont mauvais système. Ils ont système oyo bomi, système oyo kanambe Hippolyte Kanambe ayela biso tikeli biso poison wana. Parce que depuis Mobutu toyeba ki yangote. Depuis Mobutu toyeba ki te ba alliance. Oh yaka ko soutenir nga na bimsa ba de na bimsa 10 députés yo kuna 15. Yo yaka bozo na 20, yo yaka boya to sangana.
Et ça, eza lokola likopa ata mutu aza incompétent ata batu na ye baza ba incompétent ata parti wana eza na idéologie te donc il suffit que tozala wana to nourrir parti politique na biso to nourrir ba membre parti politique na biso. C'est juste ça, pendant que la population va croupir, la population va souffrir dans la misère, la calamité. Ça, nous devons comprendre l'histoire de notre pays. Bah, système ouana ya ba alliance nde et bomi. Je vous dis qu'aujourd'hui, on peut prendre n'importe qui, n'importe qui, ayao, comme un ministre, plutôt président de la RDC, tant que système ouana et zakara ko persister, il y aura toujours. Les loba baeti ba vandi kimia. Les loba te belé wana ba fournir effort te, il suffit dans la parti politique, dans la parti dans la tout ça. Pourquoi ils sont venus eux tous au Kangamana Fachi? Parce que Fachi de Makambu, Fachi a eu pouvoir, Fachi de Moutou. Maintenant, on parle de Fachi et son régime. Donc, il faut, Kabila Lomwa, tout ça qui n'a Kabila, mais biso to lingi Mbongo, tout ça qui n'a yo Kabila, c'est ça qui est juste. Voilà, c'est la même chose aussi, les lois et belé, na Fachi lobi, barozala naye loyauté, barozala naye libellate. À un moment donné, ceux qui Fachi à l'omwe, ce sont des gens oyo bazo changeaka ba poste. Parce que moi je pense que tango toza na parti na biso to servir yango toza nango fidèle tisuka. Mais belé balongo ba parti politique parce que ba lingi bazala toujours na lumière, bazala toujours esika mbongo ezo solo mbongo ezali. Comme bato belé balongo ba PPRD wana balongo FCC balongo pour baïa na union sacrée et puis bazoze la poste. C'est ça, ces systèmes là ils sont vraiment très dangereux et sont bon mambo cannabis. Peuple congolais, ce que je vous dis, c'est à prendre au sérieux. Et le chef de l'État peut-être doit réfléchir sur ça. Voilà la raison même de vous dire que Koluka ko changer la constitution en cannabis, cela ne va pas seulement dans le sens il y a que pérenniser le régime Tshisekedi na pouvoir. Non, il y a tellement de choses à corriger avec notre constitution. Il y a tellement de choses à modifier. Il y a tellement de choses qu'il faut mettre à jour. Tout ça en 2025. Tout ça en 2025. Donc, Makamu Mususu, c'est 2006. Imaginez que promulgaki, n'est-ce pas, le 18 février 2006. Constitution Mbokanabiso. Donc nous sommes en 2006, donc ça fait plus de 21 ans passés. Quand même c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il y a des points où il faut tout changer dans la constitution parce que Mboka il faut tambola. Mboka il faut tambola parce que certaines personnes balingi et tambola ndenge ba balingi non. Mboka faut tambola mais pour l'intérêt de tout le monde. Alors, donc, revenons sur Kamere. Système wana, ils ont lié ça et l'élo. Ils ont lié ça à membre à parti naïe. Ils ont lié sa parti politique naïe. Maintenant, on pouvait accepter que Moto Fachi azo couvrir, Moto Oyo Fachi aza ko apporter soutien, Moto Oyo régime naïe, aza ko lié ça y est, aza ko couvrir ba bêtise naïe, aza ko couvrir parti naïe, aza ko lié ça ba membre à parti naïe. Moutouana a partagé même vision avec le chef. Parce que ça, c'est de la contradiction. Comment est-ce que Kamere peut faire une déclaration qui va, n'est-ce pas, qui est le contraire, n'est-ce pas, à ce que pense le régime ou à ce que pensent les services du président. Je vous ai dit tout à l'heure, il a fait des déclarations au mois de mars dernier, où il a parlé armée et pessi nombre mususu ya mort, il y a pessi mususu. Ba lobi bazui, ba rebelle bazui, une ville boete ya lobi basi bazui. Donc des contradictions, des choses comme ça. Tolongwe toye, dialogue, le président veut dialoguer, le président ne veut pas dialoguer. Et là, récemment, le samedi dernier, Tshisekedi lui a répondu cash. C'est vrai qu'il ne a pas dit comme ça, mais c'est-à-dire que par rapport à il y a une semaine passée, il a tenu encore de propos pour dire que le président va faire le dialogue. Il faut impérativement qu'on puisse dialoguer. Donc pour lui, on doit dialoguer
avec les rebelles. Mais Vital Kamerhe, si on doit dialoguer avec des rebelles, on doit aussi ici dire que tu es avec ces rebelles-là. Puisque si tu es vraiment un homme politique, si tu es vraiment un patriote, si tu es vraiment quelqu'un qui aime ce pays et qui aime ce peuple-là, tu devrais normalement être contre cela. Parce qu'on vient tuer tes compatriotes, on vient tuer ton peuple. Oyo baza innocent. Bato azolia mbongo eza bino, bato azoboma mboka eza bino. Mais pauvre peuple, koufi innocent. Mais yo Vital Kamerhe, tu te plais, ozana un sentiment. Donc, mouto asimi mando ki a tangsi makila ya bato. Et tu veux que c'est moutoana, oya luka ki nzela ya dialogue na kimiate, bandina na mindu ki po aya koshite na dialogue. Et mouto bongo, il faut qu'on dialogue na ye. Mais, même si on était lâche, mais pas jusqu'à ce point-là. Pas jusqu'à ce point-là. Donc, on ne peut pas croire aujourd'hui te servir encore beki na bateau bandima ki kosima minduki. Bateau ba mona ki que la voie des armes, c'est la meilleure voie. Aujourd'hui, ils sont coincés. Ils ne savent plus rien faire. Hippolyte Kanambe et Nanga, ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, bazo bonde là. Obasanjo, il était 2 fois à Kinshasa, Facha Yambie. Kabilazo Tambola, et pas Sassou, bonde la ngai, Tshisekedi, tout ça la dialogue. Et Tabombeki, bonde la dialogue, tout ça la dialogue, tout ça. Pourquoi il veut maintenant le dialogue après avoir tué les Congolais? Nous disons niet. Alors, les déclarations de Vital Kamerhe ont poussé, ont alerté, n'est-ce pas, plusieurs députés que, en tout cas, il frustera qui tout le monde, il y a l'Assemblée nationale, paix, opinion nationale, et puis peuple, population, surtout, en tout cas, il doit partir. Vital Kamerhe, il doit partir. Moi, je soutiens. En tout cas, il faut que récolter un bon nombre de signatures, n'est-ce pas, pour éjecter Vital Kamerhe à Longwa. Parce que ma prise de position, ma prise de parole, tout va toujours. Tout laisse à conclure, tout laisse à comprendre qu'il n'est pas avec le chef de l'État. Mais moi, je pense qu'on doit être sincère et vrai. Il s'agit bien du pays, il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de vous. Il s'agit de ce peuple-là qui attend jusque-là à mon bonheur et à ma belle. Soit tu démissionnes, soit tu es avec Fachi, mais tu marches au pays. Vous savez, quand Vital Kamerhe était... Regardez son arrogance. Regardez, n'est-ce pas, son arrogance, son orgueil. Lorsqu'il était le président, plutôt le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe se voyait comme c'est lui le deuxième président, ou bien c'est lui qui vient après Tshisekedi, alors qu'il n'était qu'un directeur de cabinet. Là où ils vont aller, Fachi, c'est ton chef. Même là, c'est Fachi, le garant de la nation, c'est Fachi, le magistrat suprême, c'est Fachi qui est le président de la République. Ce n'est pas vous, monsieur Kamerhe. Mais vous vous permettez, moi, légèreté, mon roboué. Peut-être parce que au pesé, n'est-ce pas, Fachi, au moni quand même, point nae moussou sobité. Ah, Monsieur Kamerhe, essayez de vous ressaisir, essayez de vous remettre, n'est-ce pas, dans votre costume. Peut-être d'un homme d'État, ceux qui vraiment sont homme d'État, d'un politicien avéré, d'un politicien, n'est-ce pas, réfléchi, d'un politicien averti, parce qu'on ne vous comprend pas. Il s'agit bien du pays, il s'agit bien de notre Congo que nous aimons tant. Ces gens-là, ces rebelles-là ont tué les Congolais sans pitié. Ils ont massacré notre peuple. Prenez besoin de vous rappeler cela, monsieur Kamerhe. Mais seulement, soyez clairs. Soit vous êtes avec Fachi, soit vous n'êtes pas avec Fachi. Il n'y a
pas deux présidents en RDC. Il n'y a qu'un seul président en RDC qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le moment, rendez-lui service. Vous êtes là en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est pour créer les lois. Il y a beaucoup de choses dans notre pays. Il y a des choses qui nécessitent vraiment, n'est-ce pas, l'implication de notre gouvernement, plutôt de notre Parlement. Le Parlement ne fait pas peur, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement. Or, la mission, n'est-ce pas, parmi les missions nobles, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, c'est aussi les contrôles parlementaires. Combien de ministres vous avez fait tomber, monsieur Kamere? Combien de ministres vous avez fait tomber? Alors qu'il y a des ministres qui volent, qui détournent. Sinon, vous êtes complices. Quelles sont les lois? La loi au bossi, vous créez la loi, parce que c'est aussi parmi, n'est-ce pas, les missions de l'Assemblée nationale. C'est créer des lois. C'est légiférer, faire respecter les lois. Le projet de loi important, député Belé Bamimi au coffret en Evan Natura. Et ce sont comment je dirais, ce sont de lois, projet Moko Boye, il y a Pambala. Mais pour passer en direct de l'Assemblée nationale à la plénière, pour parler, non, nous manquons des papiers. Là, c'était avec beaucoup d'énergie. Est-ce que vraiment, M. Kamere, une personne comme vous, au courant que ça la déclaration, on a comme quoi, toujours manqué de papier. Pendant que au Yebi, voix nini oyoko qui ko atteindre gouvernement pour que aux bon, c'était la honte. Tout ça c'est justement salir, n'est-ce pas? Soit tu lingi fati, soit tu lingi était, soit tu zala clair. Je vais dire comme Zakari Bababas fait. Zala clair. Donne ta position. Voilà pourquoi on a dit toujours que tu es un caméléon. Tu es toujours un caméléon. Tu ne donnes pas ta vraie face, ta vraie position, toujours ébatté. Tu vas dire telle déclaration, le président, quand il va passer, il va dire autre chose. Les services du président, quand ils vont passer, ils vont dire autre chose. C'est là qu'on n'arrive pas à vous comprendre, messieurs. Voilà, chers compatriotes, chers Congolais, chers internautes, allez-y comprendre. Nous sommes des Congolais, nous devons... Moi, j'appelle toujours les Congolais à la réflexion profonde, à la réflexion approfondie. Nous devons réfléchir, nous devons analyser, nous devons comprendre. C'est notre nation, c'est notre pays. Tel que vous êtes là, chers compatriotes, les diplômes que vous avez, les compétences, les connaissances que vous avez, vous pouvez servir ce pays-là dans n'importe quel domaine, selon vos domaines de prédilection. Nous n'allons pas seulement continuer à regarder, oh non, Vital Kamerhe, aujourd'hui, s'il n'est pas ministre de l'économie, il est directeur du cabinet du président. S'il n'est pas ministre et président du cabinet, il est ministre de l'information, comme il avait commencé avec Kabila. S'il n'est pas ministre de l'information, il est président de l'Assemblée. S'il n'est pas ici. Donc, nous sommes nés, nos parents ne sont pas devenus ministres, PDG, quoi que ce soit. Et nous-mêmes, les enfants aussi, nous allons aussi vivre comme ça en regardant ces gens-là toujours des postes, changer des postes comme des habits. Et aussi leurs enfants et leurs cousins, cousines. Il ne faut pas accepter cela. Je n'amène pas, je ne pousse pas les gens à la haine, à la jalousie, mais je pousse les gens, n'est-ce pas, à la révolte. Une révolte, n'est-ce pas, pas pour aller faire les tapages. Non, mais seulement être révolté d'esprit pour dire que non, nous aussi, on peut servir ce pays-là. J'ai toujours dit, j'ai toujours eu cette idée dans la tête pour décourager aussi notre jeunesse qui pense qu'aujourd'hui, pour réussir, pour rouler carrosse, pour avoir une très belle femme, avoir une très bonne vie, voyager, aller à gauche, à droite, il faut toujours passer par la politique. Non. La politique aujourd'hui, c'est la honte. La politique aujourd'hui, c'est qualifié comme quelque chose là où les gens vont pour justement détourner, voler.
Si vous, d'ailleurs, ceux qui se tapent la poitrine, je suis l'enfant du ministre, je suis la femme des ministres, je suis ceci, je suis cela, c'est la honte. Parce que nous savons que vos maris, vos parents volent l'État congolais, volent le peuple congolais. Vous ne devez pas être content de cela, vous ne devrez pas être, n'est-ce pas, fier de cela. En passant, je vais dire encore merci au ministre de la Justice qui a remplacé Constant Moutamba, qui a dit que lui ne veut pas qu'on le cite, c'est-à-dire qu'on l'appelle Excellence. Il veut juste être appelé Monsieur le ministre, point barre. Parce que j'ai dit ça, que Excellence, ça doit se traduire, n'est-ce pas, par l'excellence, par le travail de qualité, par, n'est-ce pas, le résultat, les actions concrètes. Et non, on est appelé excellence, mais juste pour appeler, mais ça ne suit pas aucune action, rien de spécial qui suit, n'est-ce pas, cette appellation. Et même les honorables députés, les honorables sénateurs, tout cela doit être banni. On doit juste appeler monsieur député, madame la députée, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, c'est tout. Donc voilà, Vital Kamerhe n'est pas... En fait, ces jugements, c'est justement par rapport aux positions que Vital Kamerhe est en train de prendre. J'ai dit ça pas par sentiment, pas parce que j'ai quelque chose contre lui, parce que je le hais, non. C'est justement parce que nous voulons voir, parce que nous soutenons le régime. Nous voulons que tout le monde qui sont avec le régime travaille en connivence, travaille avec le président, soutienne sa vision. Vous êtes là, vous n'êtes pas là pour qu'on vous voie à gauche, à droite, pour vos trafics d'influence, pour vous. Non, on veut vous voir au travail, on veut vous voir soutenir la vision du chef, on veut vous voir. Attendez peut-être votre tour quand vous serez président, quand vous serez je ne sais pas qui. Mais ici, au Congo, il n'y a qu'un seul chef de l'État. Et c'est lui le garant, c'est lui qui prend toutes les initiatives, c'est lui qui engage le pays. C'est lui qui prend les décisions finales. C'est lui qui décide en dernier. Donc, ne venez pas contredire, pardon, ne venez pas proposer ou dire des choses que lui ne pense pas et lui ne dit pas. Soyez des hommes élégants, soyez des hommes intelligents, intègres, loyaux. Ça va être quelque chose. La loyauté paye. Donc voilà, c'était juste une critique pour dire que Vital Kamerhe n'est pas un bon politicien. On l'appelle docteur, on l'appelle. Vous savez, il ne faut pas... C'est ça même le complexe dans notre pays. Les gens disent que Vital Kamerhe, c'est vrai qu'il est intelligent, c'est vrai qu'il maîtrise notre pays, oui, ça, je l'avoue. Je l'avoue parce que j'ai vu des démonstrations à la télé où il était devant, n'est-ce pas, une assistance, où il était en train d'expliquer la RDC. Ça, de ce côté, je l'admets, j'accepte. Mais seulement, il y a intelligence et intelligence. Parce que l'intelligence, c'est aussi mettre ça au profit, n'est-ce pas, de l'intérêt général. On veut voir que vous êtes intelligent, pardon, vous aidez le pays, vous aidez la population. Mais là où il y a des fautes, là où il y a des failles, à quoi sert votre intelligence? Là, on ne peut pas vous qualifier d'un homme intelligent. Parce que le pays, ça fait 2 mois, il y a des villes et des provinces prises en otage par les rebelles. Il y a des choses qui ne marchent pas dans le pays. Maintenant, votre intelligence sert à quoi pour le pays? Si nous sommes allés à l'école, si nous avions étudié, si nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes, c'est parce que il fallait passer par là pour demain, pour que demain nous puissions servir ce pays-là. Mais vous avez des diplômes. D'ailleurs, vous dépassez plusieurs. Vous avez des diplômes. Mais à quoi servent ces diplômes? Ça sert à quoi ces diplômes? Si ça ne sert pas à la population, si ça ne vous sert pas, si ça ne sert pas, n'est-ce pas, à la nation, à quoi ça sert alors? Donc, chers compatriotes,
c'est ici que je vais, je suis étalonné par le temps. Donc voilà, mes minutes sont presque finies. Je voulais juste vous dire merci. Merci de l'attention particulière que vous avez prêtée à cette émission. Je vous dis humblement merci, la main sur le cœur. Continuez à nous soutenir, continuez à vous abonner massivement. Ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Donc abonnez-vous pour nous donner la force, nous aider, nous soutenir pour que nous puissions aller encore de l'avant et que nous puissions nous engager à vous apporter toujours des sujets d'actualité pour vous divertir, vous informer, pour vous détendre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était là votre serviteur Francis Mwamba-Lambert, journaliste et analyste politique. Donc je suis un nationaliste, un patriote congolais. Donc j'aime mon pays, j'aime le Congo, j'aime le peuple congolais. Il n'y a pas un peuple merveilleux dans le monde comme les Congolais. Donc je vous dis vraiment merci et à très bientôt. Restez en paix. Que Dieu vous garde. Bye.